Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Conciergerie Podcast, le podcast dédié aux exploitants et futurs exploitants de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. On est en juin, c'est le début de la saison pour certains, du coup je vous souhaite beaucoup de courage, une bonne saison à vous. Pendant l'été, il y aura quelques épisodes inédits et quelques rediffusions sur le podcast. N'hésitez pas à l'écouter en chemin, en voiture souvent ou pendant vos ménages si vous les faites. Donc, restez connectés. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le club des conciergeries. Je vais tout l'été vous offrir du contenu exclusif. Et pour ceux qui veulent ouvrir leur conciergerie, d'ailleurs, je vais créer un challenge. Donc, allez rejoindre le club des conciergeries. Vous aurez toutes les infos. Vous allez être alerté de quand le challenge va commencer. C'est le moment plus que jamais de rejoindre le club des conciergeries. C'est un groupe communautaire d'échange gratuit. Donc, je vous mettrai le lien dans la description ou bien vous pouvez aller sur laconciergeriepodcast.fr et rejoindre le club des conciergeries. Alors, peut-être que vous avez déjà une conciergerie et vous avez du mal à être rentable. Vous ne vous payez pas suffisamment et pourtant vous avez de plus en plus de logements et vous ne comprenez pas pourquoi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, les 3 erreurs à ne pas faire si vous ne voulez pas voir votre entreprise sombrer dans la faillite. Commençons sans plus tarder. Si vous n'avez pas encore ouvert votre conciergerie, c'est aussi le moment d'être ultra attentif pour ne pas reproduire ces erreurs que je vois malheureusement trop souvent. Erreur numéro 1, payer trop cher ses prestataires de ménage. La première erreur est peut-être la plus courante, c'est de payer trop cher vos prestataires de ménage. Oui, il est essentiel d'avoir des logements impeccables pour satisfaire vos clients, mais cela ne doit pas se faire au détriment de votre rentabilité. Il est tentant de croire que plus c'est cher, mieux c'est, mais ce n'est pas toujours le cas. Recherchez des prestataires offrant un bon rapport qualité-prix. N'hésitez pas à comparer les tarifs et à demander plusieurs devis. Pensez aussi à négocier les tarifs de groupe si vous avez plusieurs biens à gérer. Enfin, assurez-vous que les services inclus dans le contrat correspondent bien à vos besoins spécifiques pour éviter de payer pour des prestations superflues. Vous avez bien entendu, je parlais de contrat. Il est fortement recommandé de faire un contrat avec ses prestataires, que ce soit une entreprise, une société de ménage ou bien un micro-entrepreneur. Erreur numéro 2, brader ses prix pour obtenir un logement. La deuxième erreur fatale est de brader vos prix pour obtenir un logement. Il peut être tentant d'offrir des tarifs très bas pour attirer les propriétaires, mais cette stratégie est souvent contre-productive à long terme. En bradant vos prix, non seulement vous réduisez vos marges de profit, mais vous risquez aussi de dévaloriser votre travail et d'attirer des clients peu respectueux. Et croyez-moi, j'en ai fait les frais. Un autre point crucial à prendre en compte, c'est la future TVA sur les services de conciergerie. Si vous commencez en micro-entreprise et que vous souhaitez passer ensuite en société, avec la mise en place de cette taxe, vos coûts vont augmenter. Et si vos prix sont déjà trop bas, vous ne pourrez plus absorber ces frais supplémentaires sans subir des pertes. Il est donc essentiel de fixer des prix justes et de bien expliquer aux propriétaires la valeur ajoutée de vos services. Quand vous fixez un prix, par exemple vous êtes à 20 ou 25%, si le propriétaire vous demande un rabais sur votre commission, ajoutez plutôt un service supplémentaire. Comme ça, vous restez sur votre commission. Erreur numéro 3. Ajouter des goodies encore et encore sans les faire payer. Enfin, la troisième erreur à éviter est d'ajouter constamment des goodies, comme des paniers d'accueil, des produits d'accueil, on peut les appeler comme ça aussi, sans les faire payer. Alors ça a un coût certes, soit vous les absorbez, mais au bout d'un moment, vous ne pourrez pas rajouter des choses. Par exemple, il y en a qui mettent des paniers d'accueil avec bouteilles de vin, paquets de gâteaux de la région ou je sais pas, charcuterie de la région, fromage de la région. Ce tarif-là, ce coût, mais il vous impute. Donc, je vous conseille de le faire payer en supplément, en vente additionnelle. Bien sûr, pourtant, ces attentions peuvent améliorer l'expérience client et encourager les bons commentaires, mais elles représentent également un coût non négligeable. Au début, vous allez vouloir faire tout ça, mais vous allez vite vous rendre compte que ça a un coût, surtout quand vous allez avoir 20, 30, 40, 50 logements. Pour éviter de grignoter sur vos marges, comme je vous le disais, il est préférable de proposer ces options en supplément. Par exemple, vous pouvez offrir un panier d'accueil de base gratuit et proposer des options premium payantes.
De cette manière, vous pouvez satisfaire les clients qui recherchent un service haut de gamme tout en couvrant vos coûts. N'oubliez pas, il est essentiel de trouver un équilibre entre offrir un bon service et maintenir la rentabilité de votre entreprise. À ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode 48 qui était booster son chiffre d'affaires avec la vente additionnelle. Voilà, vous connaissez maintenant les 3 erreurs à éviter si vous voulez assurer la pérennité de votre activité de conciergerie, en évitant de payer trop cher vos prestataires, en fixant des prix justes et en proposant des services supplémentaires payants. Vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir. Bien sûr, ces 3 erreurs parmi d'autres erreurs. Je vous invite, si vous avez d'autres erreurs en tête, que vous avez soit malheureusement faites, soit vous avez des idées d'erreurs à ne pas commettre, n'hésitez pas à les partager sur Instagram La Conciergerie Podcast, en message privé ou bien en réponse à une story. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le club des conciergeries. Je me répète, mais c'est important si vous voulez suivre l'actualité, puisque maintenant, il n'y a plus de newsletter, comme je le disais dans les précédents épisodes. Je vous souhaite une bonne saison pour ceux qui ont leur conciergerie et un bon challenge qui va bientôt arriver pour ceux qui souhaitent ouvrir leur conciergerie. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!